la performance que j'ai présentée lors du vernissage s'intitulait Longueur d'âme et qui est une référence à l'expression japonaise Tamashi no Hacho, donc longueur d'onde de l'âme. Pour cette performance, Sébastien m'avait confié des objets japonais, donc un peu énigmatiques, avec la mission de les faire parler, sonner, résonner. Donc c'est une forme d'archéologie sonore que j'ai opérée en live. Je travaille quasiment constamment en improvisation à partir d'un dispositif électronique que j'appelle de l'électronique fragile. C'est fait beaucoup d'interférences, de court-circuits, donc de surprises. Donc voilà aussi un travail sur les contingences qui est au cœur de cette exposition et donc avec lequel j'essayais de capter les fréquences des objets. J'appelle ça aussi des courants vagabonds, donc des courants qui s'échappaient des objets et de l'âme de ces objets, et donc pour les faire interagir ensuite. Donc cette installation sonore, le point de départ, c'est un enregistrement sonore d'une cérémonie du thé que j'ai réalisé en chambre anéchoïque à Kyoto l'été dernier, en août 2024. Et donc cet enregistrement sonore, il se retrouve ici diffusé et surtout étouffé dans deux enceintes qui sont emballées, donc en s'inspirant de la technique japonaise du tsutsumi, qui est l'art de l'emballage japonais. Donc j'ai choisi du papier cristal et papier de soie, donc volontairement pour leur qualité sonore sur lesquelles je pourrais revenir après. C'est au départ déjà une réflexion sur ce qu'on appelle, donc par rapport au son de la cérémonie du thé, le Q-on, qu'on traduit littéralement par le son du ver de terre. Donc, en fait, c'est un son dont on ne sait même pas s'il existe ou pas, et que seul le maître de thé saurait reconnaître, et notamment qui lui permettrait de suivre l'évolution de la température de l'eau. Mais voilà, déjà j'aime beaucoup cette idée de un son imperceptible ou qui n'est perceptible que de certains. C'est ce que j'essaye d'appeler des ombres sonores. C'est un concept qui m'intéresse beaucoup. Au travers de certaines fréquences basses de l'enregistrement, le papier va légèrement, plus ou moins fort, craquer, frétiller, claquer. Et ce qui pourrait du coup évoquer, comme on est dans la pièce de thé de la galerie Jocelyn-Wolff, évoquer par exemple le crépitement du brasier ou ce qu'on appelle le matsukaze, c'est le bruit de l'eau en train de bouillir, qui serait semblable au bruit du vent dans les pins. Donc voilà un peu tout un travail d'interprétation sensible de ce que je perçois comme la poésie sonore de la cérémonie du thé. Ça me fait penser donc à deux grandes notions esthétiques qui sont liées aussi à la cérémonie du thé, c'est wabi et sabi. Donc wabi, c'est l'esthétique de la sobriété, de la simplicité, et surtout sabi, c'est donner à voir le passage du temps, où en fait la fragilité, le défaut, l'imperfection n'est plus une marque de pauvreté, mais au contraire de préciosité. Et donc voilà, j'ai envie de travailler sur ces sons, presque des sons poubelles, des sons qu'on ne veut pas écouter normalement. Donc je fais une thèse à la Sorbonne sur l'architecture des pavillons de thé japonais, au Japon et en France. Et c'est vrai que mon travail artistique est intimement lié et nourri et inspiré par ces recherches de thèse et qui portent maintenant en effet plus précisément sur les questions de patrimoine sonore et acoustique de la cérémonie du thé, donc les sonorités assez subtiles et fragiles et ténues et parfois inaudibles de la cérémonie du thé, dans la mesure où aussi la cérémonie du thé est une expérience plurisensorielle qui convoque l'odeur, le goût, la vue, une attention très profonde. Il me semble essentiel de développer donc cette lecture
qui soit plus organique, sensoriel et vécu de l'architecture et sortir de l'hégémonie de la vue qui domine beaucoup les études architecturales, notamment en Occident.